Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième tuto de cartes estivales. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer une petite série comme pour le thème, voilà, le thème de l'été. Donc c'est parti, on y va. La semaine dernière, je vous ai montré des petites glaces comme ceci. Où est-ce qu'elles sont? Hop là, je les attrape. Voilà, les différents modèles de petites glaces. Voilà, ça c'était donc la semaine dernière. Et ben, cette semaine, on va prendre aussi un peu de fraîcheur hein, avec un petit élément sympa, un petit cactus. Voilà. Donc moi j'ai pris la facilité, j'ai imprimé un petit cactus. Après vous pouvez très bien en dessiner aussi si ça vous intéresse plus, si vous êtes plus à l'aise avec le dessin. Voilà. Donc voilà. Alors moi j'en ai imprimé deux et je me suis aperçue que j'ai découpé dans le mauvais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets le dessin en entier comme ça. Voilà. Alors, je prends une feuille de papier couleur craft, mais vous pouvez choisir du blanc ou du noir selon vos envies. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Je place mon petit cactus sur ma feuille, pas trop sur le bord, parce que vous allez avoir besoin de votre petit crayon et vous allez faire un contour, mais en laissant un espace de quelques millimètres autour. Donc, je laisse à peu près, je sais pas, 3-4 millimètres et je fais le contour. Voilà, tranquillement, sans me presser. Si vous êtes plus à l'aise en mettant de la pâte à fixe derrière, vous pouvez, comme ça maintient votre dessin sur place. Vous n'êtes pas obligé de le tenir comme je le fais moi. Voilà, donc là, voilà, une fois que vous avez fait le petit contour, vous pouvez plier votre feuille en faisant attention à bien coller le dessin sur la tranche que vous allez faire de votre carte. Voilà. Comme la semaine dernière, en fait, il faut faire comme le système des ribambelles, il faut bien que ce soit tenu. Voilà, et ensuite vous pouvez découper tout le contour de la carte. Une fois que c'est fait, vous effacez les petits traits de crayon que vous voyez pour que ce soit bien plus propre. Et nous avons la petite base de carte qui est terminée. Voilà, parce que voilà, hop, elle est bien fixée ici. Voilà, pour le moment, on peut la mettre de côté. Ensuite, on peut prendre un papier de décoration pour faire un petit pot de terre. Voilà, enfin de terre. Un pot de fleurs. Je ne trouve plus mon petit bloc. Voilà, c'est un petit bloc comme ceci avec un effet marbre. Voilà, ça peut être sympa d'utiliser ce genre de petit papier. Donc on peut faire un pot rose, parce que le pot au rose. Voilà. Ensuite, vert. Voilà, après on choisit la couleur que l'on veut. Et je vais garder celle-ci pour utiliser ma petite chute. Allez. Et là, donc, je vais découper la forme du pot. Donc pour ça, je prends mon petit dessin, je le garde à l'endroit et je pose tout dessus, comme ça, ma feuille. Et je retourne le tout pour faire le contour. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur de sens de dessin. Donc là, je vais hop, faire le moins de gaspillage possible.
Voilà, j'ai fait mon petit contour et je n'ai plus qu'à découper. Voilà. On obtient notre petit pot comme ceci et qui viendra sur la base de carte à ce niveau-là. Mais avant de coller, on va continuer à faire notre petite décoration. Pour ça, on va maintenant découper le pot ici qui ne servira plus. Donc on peut l'enlever. On laisse un petit bord noir. Hop. Voilà. On obtient que le cactus. Le cactus, on va le découper dans du papier vert. Donc, hop, comme ceci. Et là, on va faire le contour. Voilà, encore une fois. Donc, je me mets bien au bord à chaque fois, en bas et sur le côté, pour faire le moins de gaspillage possible. Et je fais le contour. Voilà, j'ai fait le contour. Et bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais découper. Alors, si vous n'avez pas de papier vert, vous pouvez tout simplement prendre une feuille blanche et la coloriser en vert. Voilà. En sachant qu'il va y avoir plusieurs teintes de vert. Donc, là, j'ai pris vert clair, mais après, il y aura une autre superposition avec un autre vert. Voilà, hop. Et on fait le découpage tranquillement. Là, on obtient donc cette forme-ci. On efface les traits de crayon comme tout à l'heure. Ensuite, on le met de côté. Et cette fois-ci, on prend le papier vert foncé. Voilà. Et cette fois-ci, on va enlever cette petite branche là du cactus. Voilà, on la garde, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Et là, on va faire ce contour-ci du cactus. Hop là. On fait le contour tranquillement. Et qu'est-ce qu'on fait? On découpe. Voilà. Hop. Et là, on peut superposer nos deux formes et on vérifie voilà, que tout se superpose comme il faut. Si ça ne se superpose pas bien, on fait les petites modifications. Hein, on prend son temps, voilà. Là, je vois qu'il y a un petit défaut. On voit du vert clair, là. Eh bien, je vais redécouper proprement. Mais avant, je vais effacer mon crayon. Voilà. Hop. Donc là, je vais coller mes deux formes. Je peux les coller. Comme ça, ce sera plus facile pour découper ce qui dépasse.
Voilà, là je vais rectifier. Décidément, aujourd'hui, je ne tiens rien dans les mains. Voilà. Ensuite, ce n'est pas terminé. On va encore reprendre sa petite forme ici et on va découper la partie ici, là, à l'intérieur, pour obtenir ceci. Et nous allons prendre sur du vert clair, voilà, et faire ce petit contour. Voilà, hop. Voilà, donc cette petite forme, eh bien, on va venir la coller ici, tranquillement. Hop. Alors, pour être sûr, on peut garder l'autre partie ici, qui va venir, hop là. C'est quoi comme forme? C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, on peut la placer sur notre bord de feuille, là, hop, et comme ça, on sait où placer notre forme sans qu'il y ait de décalage. Voilà. Donc, hop, un petit peu de colle. Voilà. Et on vient placer voilà, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien de compliqué. On prend son petit stylo et on fait les petits détails du cactus. Alors, on fait 3 traits. Alors, c'est pas ce stylo-là. Celui-ci, oui. Donc, 3 traits. Hein, on fait 1, 2, 3. Et on fait des petits triangles. Comme du doodle. Ou du zentangle. Voilà, on fait les petites épines de notre cactus. Voilà, et ensuite on fait la même chose ici. Sur le bord ici, on fait un trait noir. Voilà, et des petites aiguilles en forme de triangle, toujours pareil. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose sur l'autre ici, de l'autre côté. Et là, hop, c'est un trait qui part de la base ici jusqu'en haut. Voilà, et on refait des petites épines. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est presque terminé. Avec votre scalpel, votre cutter, vous allez découper la petite bouche pour pouvoir faire un petit contour sur du papier rouge si vous avez. Si vous n'avez pas de papier rouge, vous le faites sur du papier blanc, mais après il faudra colorier une bouche tout simplement hein, sur votre papier.
Donc là, j'ai découpé ma bouche, je fais le contour. Et là, je prends mon petit feutre noir et je vais faire la bouche. Donc, je vais faire ça sur une chute de papier. Voilà, très bien. Pour pas en mettre sur mon plan de travail. Et là, je fais ma bouche, tout simplement. Donc, je fais un trait et je comble la partie supérieure en noir. Voilà. Et je vais pouvoir trouver la bonne place sur mon dessin. Je pense qu'ici c'est pas mal, donc je le colle. Je la colle plutôt, pardon, c'est une bouche. Et toujours avec mon marqueur, je vais faire les petits yeux. Donc là, je fais 2 ronds. C'est très simple. Donc je pense que le premier rond, il sera ici. Le deuxième, ici. Voilà. Et pour lui donner un petit air kawaii, je prends un stylo blanc. Les chalk marqueurs de chez Action, par exemple. Et je leur fais un petit point blanc à l'intérieur. Hop. Voilà, un petit point blanc. Voilà. Ensuite, maintenant, il me reste plus qu'à tout mettre en place sur ma carte. Donc, à venir mettre ça en bas, ça ici. On colle le tout, mais c'est pas terminé, attention. Ce n'est pas terminé. Donc, je colle mon pot. Voilà, je fais attention à pas déborder à droite à gauche. Voilà. Et ensuite, je prends mon marqueur de nouveau et là, je vais faire le contour de mon pot pour que ça ressorte davantage. Donc, alors c'est pas un contour complet, bien sûr, c'est juste la partie en haut, là, supérieure. Voilà, comme ça on a l'impression que le cactus est vraiment à l'intérieur du pot de fleurs. Voilà. Il y a un petit détail qui peut être super sympa, c'est avec un Posca ou un stylo PBO là. Alors je fais attention en ouvrant parce qu'il est liquide. Voilà, pour pas faire de bêtises. Parce que j'en ai fait une hier en le faisant le prototype. Ça a coulé partout sur ma carte. Donc bon. Et là, je vais faire des petits reflets. Voilà, ça peut être super sympa de faire un reflet blanc sur le cactus. Ça donne tout de suite une dimension sympa.
Comme ça fait tout de suite ressortir la forme. Et voilà. Hop là, ma carte est terminée. Voilà, je trouve que c'est plutôt mignon. Ma carte, donc mon prototype qui était un petit peu, enfin pas raté, mais disons qu'il y avait des coulures, donc il a fallu que je rattrape un peu les choses. Il y avait des taches blanches un peu partout, donc j'ai essayé de rattraper avec un stylo vert, un crayon vert. Et moyen. Du coup, ben, je me suis dit, ben voilà, on va faire encore plus un effet kawaii en rajoutant les petits traits roses, voilà, de quand on rougit. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour attraper le coup. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit modèle de carte d'été vous plaira, vous aura plu. C'est hyper simple et hyper rapide. Moi, j'ai pris le temps parce que en discutant, en expliquant, etc., ça prend plus de temps. Mais sinon, en 10 minutes à peu près, c'est terminé. Hein, vous inquiétez pas, moi j'ai mis, voilà, j'ai pris vachement de temps pour la faire. Hein, mais voilà, sachez que c'est très rapide. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit modèle de carte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires pour me le dire. Et moi, donc, je vous dis à très très vite pour un prochain tuto carte estivale aussi sur un autre modèle. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.